Perché l'avrà trovato allo corso così ingrato che m'ha letto la sentenza a morte m'ha condannato senza gente testimoni né consulto i giurato. Ma dichiarato la Au départ, il y a déjà des châtaigniers qui sont donc non greffés, hein, naturels, qui vont donner soit une mauvaise variété de châtaigne, soit une très bonne variété de châtaigne. Par exemple, on repère un arbre qui est une belle variété, une variété intéressante. À ce moment-là, on le rabat et on laisse rejeter de partout des baguettes. Donc ça, c'est toujours l'année avant, évidemment. L'année avant. Oui. Donc il y a des baguettes qu'on va prendre en fin février. Début mars. Voilà. Il ne faut pas que l'œil... Alors l'œil, bourgeon, c'est-à-dire ce sont ces bourgeons-là qui n'ont pas... qui se sont pas développés, hein, puisqu'on est en février, hein, donc la sève ne circule pas dans l'arbre, l'arbre est d'or. Donc à ce moment-là, on va prélever ce qu'on appelle le greffon. Et nos anciens ont repéré ces châtaigniers naturels qui donnaient naturellement un fruit de très bonne qualité, alors sucré, après une bonne pénétration du temps. Voilà, donc pas de cloisonnement, donc un fruit entier, etc. Donc plusieurs critères qui ont convenu. Et donc de ces arbres-là, on a commencé à prendre des greffons pour aller greffer les autres châtaigniers qui par contre, eux, ne donnaient pas de variété intéressante. Et aujourd'hui, dans certains territoires, on entend les vieux dire quoi, on adorale. Souvent on l'appelle comme ça, on adorale. Naturale, pourquoi? Parce que c'est un châtaignier d'origine, qui n'a pas été greffé, mais pour autant il a une bonne qualité de châtaigne. À chaque fois qu'il y a cet anneau, c'est une année qui s'est passée. Donc l'an prochain, c'est la pousse de l'année. Ça c'est la pousse de l'année, il y a l'anneau. L'an prochain, si par exemple on note cette branche, l'an prochain il y aura un redémarrage avec le même anneau. Vous voyez? Là, oui, l'anneau se trouve encore ici. Donc voilà, ça on appelle ça le rameau de l'année. C'est le bourgeon qui s'est ouvert et qui a donné, et qui va donner donc la feuille, plus tard la fleur et encore plus tard le fruit. Si par exemple, vous voyez là, ça a commencé à sortir comme ça, début mars, on ne le prend pas. On prend un œil qui est bien identifié là, oui. Voilà. Là. On le prend quand même, mais on ne va pas s'en servir après pour greffer. Il faut vraiment que le bourgeon soit toujours bien fermé. Voilà. Là, à la rigueur, même, il faudrait qu'il soit encore plus... Oui, mais il est bien fermé. Oui, bien. Et ça, cette baguette-là, on va la prendre, admettons, puis on va la mettre dans une chambre froide, ou comme je l'ai dit, dans du sable de rivière. Mais le problème, c'est que le sable de rivière, d'abord, il faut l'avoir dans une cave, il faut avoir la cave fraîche, il ne faut pas que ça soit trop humide, sinon en chambre froide, avec dans du plastique et soit du papier journal humidifié autour. Voilà, il faut évidemment, en gros le mettre au frais et dans l'obscurité, pour que finalement le bourgeon se dise je peux dormir encore, il se passe rien. Voilà. Le bac à légumes, c'est pratique. Voilà, donc vous pouvez en prendre un petit paquet comme ça. Il faut un minimum de grosseur pour le... L'idéal, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai pris. D'accord. Après, tout dépend finalement du diamètre du porte-greffe. Voilà. Parce que mais l'idéal, on peut avoir plus fin. Oui, mais plus gros, c'est plus difficile. Voilà. Là, c'est bien, ça. Là où il faut, là, ce qu'on va faire avec ça, c'est donc une greffe de rameaux.
Donc il faut que la sève, on est au mois de juin, donc la sève circule bien dans l'arbre. Et on coupait ces jeunes rameaux, puis on faisait ce geste de torsion. Et du coup, on prélevait l'écorce. L'écorce et on faisait des flûtes. Hein, ouais, donc ça peut se faire. C'est celle qu'on voit là. Donc vous les avez toutes. Hein, donc là c'est un petit alors ça voilà, ça c'est ce qu'on fait le plus souvent sur le châtaignier. Qu'est-ce que le chat ici greffe en fente. Ou greffe en couronne. Hein. Donc ça, ce sont toutes... Toujours en fente, mais en couronne. Voilà. Mais vous voyez, là, voilà. Non. Pas le bois. Si, c'est une greffe de rameaux, hein, puisque là, vous voyez, on greffe tout. On pose tout, le bois, l'écorce et le bourgeon. Hein. Pareil ici. La différence avec voilà, c'est la greffe en flûte, hein, où on va juste prélever un morceau d'écorce avec son œil. Qu'on va remettre sur le porte-greffe. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en définitive, vous allez souvent échouer. On va essayer d'en prendre. C'est là. Donc là maintenant, il faudrait arriver, quand il est vraiment en sève, à le bouger, à sortir. Voilà. Donc, il faut d'abord plier ça. Vous allez voir le temps qu'il faut. Hein. Il faut bouger, il faut la défaire. Là, c'est déjà fait. Bon, ici, ça n'est pas encore. Et vous allez vite fait comprendre que... Oui, voilà. Ah voilà, d'accord. Voilà. Donc il faut faire ça. Donc là on va le sortir. Oui, là, il n'y a pas besoin de garder le tube. Non. Donc juste. Hein. Juste, on y est arrivé. Donc on fait comme ça après, je vais vous montrer. Avant plutôt. Donc ici, il faut que ça soit vraiment... Il faut qu'il y ait l'œil, hein, évidemment. Hein. Il faut qu'il y ait l'œil. Il faut que ça soit dans le bon sens. Et puis dans le bon sens. Donc il y en a aussi qui ouvrent comme ça. Oui. Et comme ça. Qui rabattent dessus. Et comme ça. Et comme ça, voilà. Pour que ça sorte, tout ça. Et ça rentre là, oui. Donc ça fait déjà un peu plus long. Alors, ça, effectivement, l'avantage de cette greffe, c'est qu'elle prend... Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc là, par contre, là... Mais en même temps, ça montre les difficultés de l'affaire pour... Voilà, donc c'est ça. Oui, dans ce sens-là, hein. Évidemment. Il faut toujours penser à ce que ça va donner. Oui. Après. Donc ici, si vous aimez mieux, vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, on a mis un peu de mastic. On a fait rabattre un peu le. Voilà. Hein. Ça marche très bien. Hein. La question n'est pas là. La question, c'est que c'est difficile de trouver. Alors vous faites un peu comme ça. Il faut se spécialiser. Et puis surtout, si vous avez du mastic, il faut désinfecter le matériel, si possible à la flamme, si vous pouvez. Parce que bon, ou alors. Ou à l'alcool. Ou à la javel, mais bon, c'est pas si évident que ça. Hein. La javel. Et l'alcool? L'alcool, oui. La javel, c'est plus pratique. La flamme, c'est ça. Moi, je préfère le briquet, ça suffit. Voilà, ouais. Moi, je préfère la flamme. D'accord. La javel, c'est quand même un produit qui est agressif. Oui. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la greffe traditionnelle qu'on faisait ici, en flûte. Ouais, en flûte. Voilà. À cannelle. Donc ça, c'est une greffe d'écorce. Hein, donc on a juste pris l'écorce avec son on n'a œil. pas fait de fente. Dans une zone très ventée où il y a beaucoup de vent, là par contre c'est intéressant. Voilà. Mais donc il faut être en montée de sève, bien installé, c'est-à-dire mi-juin. Voilà. Et donc pour chercher un endroit où la branche a été, comme on se répète, mais a été coupée
ou cassés, où il y a de beaux rejets qui seront en sève. Ou alors on anticipe, c'est-à-dire on les prend maintenant. On décide en période où on peut couper, hein, c'est-à-dire en hiver. On va couper, ça peut être une charpente, ça peut être une branche, en vue de sa multiplication de rejets, pour pouvoir ensuite prélever ces rejets qu'on appelle greffons et les prendre l'hiver, les stocker pour greffer au printemps. Pour greffer en couronne ou en fente. C'est une anticipation, le greffage. Mais pour greffer maintenant, on fait ça d'une année sur l'autre. Il faut les prendre en même temps. Voilà. C'est-à-dire que vous les prenez pour ce genre de greffe. Cette greffe-là, c'est à la même période, c'est le même jour. Donc il vous faut au moins un ébrancheur, parce qu'avant il grimpait sur l'arbre. Ensuite, une fois que le rejet, que le greffage sera fait et que l'œil va grandir, on va se retrouver avec une belle pousse. Et ce qu'on a constaté au fur et à mesure de nos visites chez des exploitants agricoles à droite à gauche, c'est qu'il y a des baguettes qui arrivent à faire 1,50 m. Et quand il y a 1,50 m, quand on a fait ça et que les baguettes font 1,50 m, non, l'exploitant agricole, on a beau lui expliquer qu'il faut qu'il passe, par exemple, en août, épointé, remastiqué, de façon à ce que ça ne grandisse pas, parce qu'il y a un problème pour le vent. À part quelques exceptions, souvent ils veulent le garder en disant non, il n'y aura pas de vent, on ne va pas la couper maintenant qu'il y a une belle pousse, c'est fini, on est déjà à 1,50 m de haut. Et résultat, quand il y a un coup de vent, soit en septembre, ça arrive, ou même en début octobre, ou même l'année d'après, où il a encore monté, il faut qu'il se renforce d'abord, il faut qu'il fasse un bon bourrelet cicatriciel et qu'il s'accroche bien. Et en même temps, ça vous permet de le faire démarrer plus bas. Évidemment, dans le temps, on les faisait démarrer plus haut parce qu'il y a des problèmes de divagation avec les bêtes. Donc on greffait assez haut. Vous voyez, pour pas que la pousse soit mangée. Voilà. Il faut le rabattre pour éviter que ça casse. Et souvent, je vous dis, les gens ne le font pas parce que bon, la pousse, ah non, elle fait 1,50 m, non, elle tiendra bien le coup, puis un vent arrive en orée de ça. À Poggio Marinacci, il y avait eu un coup de vent, on avait eu quasiment 90% de... Ah oui, quand même. Et oui, parce qu'ils n'avaient pas été rabattus. Il faut les rabattre. Je dirais finalement, quand vous dites rabattre, la zone, c'est coupé. Hein. C'est-à-dire redescendre le greffon, c'est-à-dire de la moitié au moins, au moins de la moitié. Donc là, l'écorce, elle est vraiment saine, on le voit bien, donc c'est impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici. Il vaut mieux faire cette greffe-là un peu écartée de l'arbre, parce que sinon ils vont se concurrencer. À un moment donné, ils ne pourront pas vivre tous les deux à côté. L'idéal, c'est, je dirais qu'au moins 6 mètres, hein Patrick? Oh oui, disons que dans le temps, il faisait 12-12. Voilà, 12-12. Voilà. Hein, grosso modo. Voilà. On le voit, on regarde les distances, 12-12. Voilà. Bon, parce qu'il est laissé grandir, se développer. Maintenant, il y a des endroits où il y a des densités plus importantes. Et il y a des endroits où il y a des densités moins importantes. À Ghisoni, par exemple, on a 30 arbres à 35 arbres l'hectare. Ils sont donc très très espacés. Quoi. Mais en Orée, il y a des fois 70 à 80 arbres sur un hectare. Quoi. Voilà. Ça dépend. Et voilà. Donc on prend ça, on met de côté. Sur un sujet comme ça, il est certain que ça va marcher. Parce que, alors on coupe vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je vous donne, on va nettoyer ici en dernier, de façon à ce que l'oxydation se fasse
au dernier moment. Donc on prend Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Ah oui. Donc je prends ça, je vais couper, je vais laisser 2 yeux en général. Fais gaffe de pas, parce que là il est affûté celui-là. Donc un œil, 2 yeux, un est là et là. Donc on va commencer par couper. On peut même en laisser 3, c'est pas la question. Mais ensuite, on va préparer ce greffon en faisant un épaulement ici. Et là, voilà, grosso modo c'est ça. Alors, ça peut être un peu plus que parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut en faire 1 ou 2, là, peut-être 2. Donc là je prépare mon greffon. L'idée c'est qu'il ne faut pas que ça s'oxyde. Donc il faut aller plus vite. Et pour éviter que ça s'oxyde, en général, moi je ne vais pas le faire, mais on le met dans la bouche. En attendant, on prépare tout de suite l'autre. Donc l'autre, on va le prendre comme ça. On prépare vite fait 1, 2. Bon, on va dire. Et on fait ça. Il faut qu'il soit fin là. Bon, voilà. Grosso modo. Alors il y a des gens qui vont vous dire c'est pas parfait, il faut le faire d'un coup, vous pouvez le faire d'un coup. Mais avec un cutter, vous le faites d'un coup, hein, parce que ça coupe mieux. Ensuite, rapidement, vous nettoyez ici de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oxydation. C'est important. Il faut faire attention ici quand il y a un petit truc pour la fente, il ne faut pas fendre là, il faut fendre là. Quand il y a un petit départ pour pas que ça gêne, vous faites ça. On ouvre. Là, on va dire qu'il y a deux. On ouvre ici. On va le faire rentrer. On peut faire un léger truc comme ça sur l'écorce. On l'ouvre. Et normalement, je vais enlever les lunettes. Et on fait. Bon, attends, c'est bon. Et on va le faire descendre. Là, comme ça. Voilà, pour qu'il soit bien. Oui, regardez là, il est bien rentré. Et ensuite. Jusqu'à la zone d'épaulement. Hein, voilà. Donc de l'autre côté, je fais la même chose. Hein. Je fais ça. Là, je vais le faire rentrer par exemple là. Je le fais rentrer. Voilà. Là par contre, il est un peu gros, donc mais bon. Ensuite, je prends. Alors, dis-moi. Alors il faut ligaturer, la ligature. Pour ligaturer, donc le raffia, évidemment, l'idéal c'est de prendre du raffia, du vrai raffia. Hein, pourquoi du vrai raffia? Parce que il va avoir l'avantage, c'est que quand ça va grossir, là, il va casser tout seul. Tandis que celui-là, il va pas casser tout seul. Donc il va falloir donc de revenir. Donc vous faites ça. Une petite boucle. Vous passez comme ça autour, vous ligaturez bien comme ça. Comme ça. Là vous passez là. Voilà. C'est serré. Vous serrez bien. Faut pas hésiter à faire même un nœud. Bon là, évidemment ça cassera pas, hein, parce que il est bien attaché. Vous pouvez en faire un second, hein, si vous voulez. L'idéal c'est de bien ligaturer. Tu veux pardon, tu veux... Non, mais c'est bon, on peut en prendre deux. Je refais le même truc, même sur le même truc, hein, c'est pas gênant. Hein. Vous pouvez, si c'est des petits... voilà. Toujours la même technique, on fait comme ça, hein. On tourne,
Voilà. Vous pouvez même le faire passer encore un coup là. Il passe là. Vous tirez en dessous. Et c'est vraiment attaché. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On mastique. Alors on prend son truc, on commence par le haut. Là. C'est important pour éviter un dessèchement prématuré. Ensuite, on mastique l'ensemble du sujet. On fait attention ici de ne pas mettre de mastic sur l'œil, hein, parce que on risque de l'empêcher de se développer normalement. Il faut bien mettre du mastic là, jusque là où on a fendu, donc que ça soit recouvert, hein, voilà. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire le tour pour voir. L'idéal, c'est pour éviter c'est d'en mettre un peu en débordement là, hein. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et là, vous avez ce qu'on appelle une greffe en couronne. Ici, on fend comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Vous avez déjà vu qu'on peut se couper facilement un doigt. On peut fendre bien. On peut se méfier. Voilà. Là, c'est un peu... Enfin, au contraire, c'est très bon. Parce qu'au moins, ça montre les difficultés qu'on a à fendre. Ensuite, on prend toujours le même principe. Deux yeux. Et là, il est un peu plus... Voilà, là. Non, il faut qu'on en voit deux quand même. Donc, on va prendre là. Voilà. Je prends ça. Ça, c'est surtout ça. Donc, on va faire des deux côtés comme ça. 1, 2. Oui. En biais. Donc, on ouvre ici. On fait descendre. Et on ligature comme ça. On va ligaturer. C'est une greffe qui est pas qui donne des résultats moyens. Donc pourquoi? À cause du vent, à cause de... Oui, puis il a fendu, l'arbre quand même il est un peu fendu là. Bon voilà, ça rentre comme ça, on a fendu, on relâche. Ça me plaît, ça me plaît. Attention à ça. Donc on coupe ici. Ça, c'est un Cadillac. Voilà. Et donc ça reste comme ça, après on mastique. Là, on voit le début de la floraison avec, ça c'est le chaton, qu'on appelle encore Sadramola. Donc là, on n'est pas encore en pleine période de floraison. On sera en pleine période dans 3 voire 4 semaines. Et là, on va voir apparaître le pollen. Donc ce chaton va se recouvrir de pollen, donc il sera de couleur jaune très imposante, très visible, avec une odeur bien particulière. Et c'est grâce à ça que les abeilles peuvent venir butiner et polliniser les autres fleurs. Voilà. Donc là, si ces chatons se transforment en véritable fabrique à pollen, on peut supposer que c'est des longistaminés et peut-être que l'arbre n'a pas été, que c'est un arbre sauvage, non greffé. S'il reste dans cet état-là, avec peu de pollen, donc beaucoup moins jaune, à ce moment-là, on peut aussi faire l'hypothèse que c'est un arbre qui est greffé. Voilà. Et qui aura donc besoin du châtaignier non greffé pour être pollinisé, puisqu'il a besoin de cette pollinisation croisée. Voilà. Pour donner ensuite, à la base, on verra se développer la petite fleur qui va donner la future bogue. Voilà, d'ailleurs on la voit là. Ah oui. Attends, je vais poser mon c'est là. Voilà.
Voilà, ici on voit, donc c'est pour ça qu'on dit que le châtaignier c'est une espèce monoïque dicline. C'est que sur le même pied, on a la fleur mâle, le chaton, et la fleur femelle. La fleur femelle, ici, qui va se transformer dans quelques semaines, hein, on sera en août, et qui va se développer, qui va donner la bogue. Et dedans les fruits. Voilà. Mais sur le même arbre, on trouve la fleur mâle, donc le chaton, et la fleur femelle. Et là, on est au début. Non si pensa ad altre cose, non si pensa che fa tinta. La mia povera famiglia se la ora è presto spinta.